Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce mardi, où l'Église célèbre la mémoire de Sainte Scolastique, nous sommes invités à redécouvrir ce mystère essentiel de notre foi. Dieu veut demeurer avec son peuple, non dans les lieux qu'on construit, mais dans les cœurs qui l'accueillent avec sincérité. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit du temple de Salomon à l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas l'observance extérieure des rites qui rend proche de Dieu, mais une écoute vraie du cœur et une fidélité au commandement d'amour. Que cette célébration nous aide à ouvrir notre cœur à la présence vivante du Seigneur qui veut l'habiter. Frères et sœurs, éclairés par l'amour de Dieu et appelés à lui offrir un cœur sincère, reconnaissons maintenant nos fautes et demandons au Seigneur sa miséricorde. Acte pénitentiel. Seigneur Jésus, tu veux habiter nos vies et nos cœurs, et souvent nous nous laissons enfermer dans des traditions, des apparences et des routines. Pardonne-nous nos résistances et nos infidélités. Que ton esprit renouvelle en nous le désir d'une vie vraie, une foi qui écoute ton commandement d'amour. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Bien-aimés, à présent nous allons écouter les textes du jour. Première lecture. Tu as dit, « C'est ici que sera mon nom ». Écoute donc la supplication de ton peuple Israël. Suivons attentivement ces propos du roi Salomon au Seigneur Jésus, tirés du premier livre des rois, chapitre 8, du verset 22 à 23 et du verset 27 à 30. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon Bien-aimés en Jésus-Christ, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Sur toi les yeux toujours fixés, ô Seigneur, je chante et marche en sûreté, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Très chers fidèles de Dieu, levons-nous avec allégresse et acclamons l'évangile du jour. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Bien-aimés,
Écoutons attentivement ce passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences, fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur, Alléluia. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit : Honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites : Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère : Les ressources qui m'auraient nous permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons, réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Bien-aimés en Jésus-Christ, Préserve-moi. que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Soyez toujours disponibles et ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est pour nous un guide. C'est la lumière qui éclaire nos pensées à discerner le bien du mal. Ouvrons cœur et nos esprits et suivons cette méditation issue des textes du jour. Aujourd'hui, la liturgie nous met face à deux manières d'approcher Dieu. Celle d'un cœur ouvert qui cherche la présence divine, comme Salomon dans sa prière au temple, et celle d'une religiosité vidée de son sens intérieur, comme celle des pharisiens qui privilégient les traditions humaines. Dans la première lecture, Salomon reconnaît la grandeur infinie de Dieu. Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir. Pourtant, il demande que Dieu écoute la prière de son peuple dans le lieu sacré. C'est un acte de foi humble qui reconnaît que la vraie demeure de Dieu dépasse tout bâtiment matériel. Le psaume chante avec ardeur qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Cela nous rappelle que notre véritable demeure n'est pas faite de pierre, mais de cœur habité par l'Esprit. Dans l'Évangile, Jésus nous met en garde contre une religiosité qui s'attache seulement à l'extérieur des pratiques. Il nous appelle à écouter Dieu de tout notre cœur, à laisser les commandements de Dieu, ceux de l'amour, de la justice et de la miséricorde, transformer ce qui est au plus profond de nous. Ainsi aujourd'hui, Dieu nous invite donc à une conversion du cœur, à dépasser les rituels extérieurs pour entrer dans une relation vivante et profonde avec lui. Que notre cœur devienne une véritable demeure où Dieu se réjouit d'habiter. Loué soit Jésus-Christ. Devant ta face, il n'est que joie, ô Seigneur, joie débordante auprès de toi, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Très cher enfant de Dieu, levons-nous tous, comme Salomon, retournons nos cœurs vers le Seigneur, et avec toi,
Élevons vers lui cette prière pour implorer sa présence et son secours dans nos vies. Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas seulement nos rites, mais nos cœurs ouverts, fais que nous cherchions ta présence non dans les gestes seuls, mais dans une écoute vraie, dans une obéissance qui jaillit de l'amour. Que ton esprit enseigne notre cœur, pour que nous puissions aimer comme tu aimes, servir comme tu sers, et écouter ta parole avec un cœur renouvelé. Accorde-nous la grâce de vivre chaque jour dans ta demeure, pour que notre vie devienne un lieu de paix, de joie et de tendresse. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Ouvre ton cœur à Dieu, et il demeurera en toi. Abonne-toi à cette page pour ne plus rater les prochaines vidéos. Partage la parole de Dieu autour de toi, dans la famille, avec les amis et tes connaissances. Ainsi tu auras accompli l'œuvre de Dieu et tu auras la vie éternelle. À demain pour une autre parole.